Le film commence avec un homme nommé Frederico Olsen, qui est vu en train de faire un rituel avec du sang, et une photo d'une femme. Quelques minutes plus tard, un homme nommé Warren Lee entre en scène et coupe les membres de Frederico avec une scie. Cela entraîne l'éclaboussure du sang du pauvre homme sur un canapé inclinable à proximité, et il semble être mort. Dans la scène suivante, trois personnes entrent dans un garage où elles trouvent le même canapé avec une note qui dit Francesca, la femme de la photo montrée au début du film. Francesca est actuellement vue dans une boîte de nuit où elle travaille comme danseuse. Sa performance est soudainement interrompue par deux détectives, Bob Gravy et Rosanne Grapp, qui sont chargés d'enquêter sur l'affaire de la mort de Frederico. Les détectives interrogent Francesca et sa meilleure amie, Maxi, à propos de Frederico, qui se trouve être leur ami. Maxi révèle que cet homme était obsédé par Francesca au point qu'elle avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui il y a environ 2 ans. Peu de temps après, Francesca s'excuse car elle attend une livraison de meubles chez elle. Il s'avère qu'elle a acheté le même canapé inclinable, ignorant son sombre passé. Pendant ce temps, le canapé est livré par erreur à un propriétaire de magasin de meubles anciens nommé Jack, qui est aussi le grand-père de Maxi. Cependant, le vieil homme ne reconnaît pas le canapé. Alors le livreur appelle un numéro sur la note pour trouver la bonne adresse. Au milieu de tout cela, Jack ressent une sensation étrange en regardant le canapé. En le touchant, il a une vision d'une femme courant à travers les bois. Il s'effondre soudainement au sol, mais est étrangement réanimé par le livreur. Ensuite, Maxi ramène Francesca chez elle, où elle trouve le petit ami de Francesca, TJ, assis sur le canapé livré. Maxi ne semble pas l'apprécier et le considère comme gay, mais Francesca la repousse simplement. Plus tard, pendant que TJ monte les meubles à l'étage, Francesca est perturbée par la mort de Frederico. En conséquence, elle demande à son petit ami de rester avec elle ce soir-là, mais ce dernier a déjà des projets. Cette nuit-là, pendant le dîner, le grand-père de Maxi ne peut s'empêcher de penser à son expérience précédente. Il en discute avec sa petite amie, Ashanti, qui pense qu'il a un don psychique comme son défunt père rabbin. Croyant que le canapé est possédé par une entité maléfique, Jack commence à étudier les Dybbuk, un esprit errant malfaisant. En regardant d'une vidéo, il apprend qu'on ne devrait pas s'impliquer dans de tels actes maléfiques, sinon cela établira une connexion avec le corps et l'esprit de la personne. La vidéo avertit également que cela peut causer des problèmes de santé étranges, des symptômes déjà évidents chez Jack. Pendant ce temps, Francesca prend une douche quand elle entend un bruit. Elle ouvre la porte pour être surprise par Maxi, portant un masque de clown effrayant. Les deux regardent ensuite un film ensemble tout en discutant de leurs problèmes de vie. Maxi révèle sa décision de fermer la boutique de meubles anciens de son père en raison de dettes croissantes. En entendant cela, Francesca lui conseille de se concentrer sur la musique, car cela correspond également à sa passion. Avant de partir, Maxi lui dit de ne pas penser à Frederico, car ce qui lui est arrivé n'est pas de sa faute. En marchant vers sa voiture, elle remarque le canapé qui la regarde à travers la fenêtre, bien qu'il disparaisse au deuxième regard. Plus tard, Francesca a une expérience sexuelle hypnotique en se penchant sur le canapé. À minuit, elle se réveille soudainement au lit, comme si elle avait fait un cauchemar. En même temps, derrière le canapé, on voit la silhouette de la même fille que Jack a vue dans sa vision. Le lendemain matin, Francesca se réveille et trouve plusieurs bougies qui la conduisent au petit déjeuner sur le canapé. Elle suppose que c'était TJ et le remercie de comprendre son besoin. D'autre part, le détective Gravy examine les photos des objets sur la scène de crime et découvre un tas de choses vaudou contre Francesca. En conséquence, il la convoque, ainsi que Maxi, pour un autre interrogatoire. Au cours de cette séance, Francesca déclare qu'un grand nombre d'hommes sont obsédés par elle et que Frederico était l'un d'entre eux. Elle le considérait comme un ami, mais il voulait plus d'elle, c'est pourquoi elle avait obtenu l'ordonnance restrictive. Elle croit que son partenaire actuel est immunisé contre elle, contrairement aux autres hommes. Cela explique pourquoi Maxi le considère comme gay. Pendant ce temps, à la maison, TJ prépare des repas lorsque le canapé commence à bouger tout seul. Il glisse soudainement en avant et poignarde ses jambes, le laissant dans une grande douleur. Dans un état de panique, il appelle rapidement Francesca, qui se précipite chez elle avec les détectives. À leur arrivée, il remarque que la pièce est remplie de fumée et que TJ est allongé dans la baignoire, saignant abondamment. À la suite de cet événement, TJ, convaincu que le canapé est possédé par des forces maléfiques, choisit de rester chez sa mère dans la rue. Quoi qu'il en soit, le canapé ne cesse de le suivre. Plus tard dans la nuit, TJ entend des coups à sa fenêtre et, lors de l'investigation, il voit le canapé dehors, le terrifiant. Il tente frénétiquement de fermer la fenêtre, mais le canapé la bloque et pénètre dans sa chambre. Il crie à l'aide, mais sa voix reste inaudible car sa mère a ses écouteurs. En conséquence,
le canapé le poignarde avec son ressort rembourré aiguisé, provoquant sa mort. Pendant ce temps, le grand-père de Maxi approfondit ses recherches sur les Dybbuk et découvre qu'ils se nourrissent des âmes de leurs victimes. Suite à cela, Jack et sa petite amie réalisent un rituel, lui permettant de revivre sa vision, cette fois avec plus de détails. Alors qu'il revit le passé, il assiste à une femme se tranchant la gorge devant une autre femme tandis qu'un homme crie au loin. Dès que Jack se réveille de sa vision, il confie tout à sa petite amie et il conclut qu'ils doivent trouver le canapé, car celui qui le possède est en grand danger. De retour à Francesca, elle se réveille sur son canapé et trouve sa lingerie par terre. En se baissant pour la ramasser, elle voit la réflexion d'un homme dans la porte qui disparaît mystérieusement. Elle inspecte lentement la porte et la fenêtre mais ne trouve personne. Soudain, elle se réveille dans son lit, révélant que tout n'était qu'un rêve. À ce moment-là, elle entend un bourdonnement et sort du lit pour inspecter. En regardant autour d'elle, le canapé se déplace inexplicablement, lui faisant peur. Elle appelle rapidement Maxi et la convoque. Sentant l'urgence de la situation, Maxi se rend chez Francesca, la trouve assise sur le pas de la porte et l'amène chez elle pour passer la nuit, tandis que le canapé les observe alors qu'elles partent. Le lendemain matin, Francesca retourne chez elle et, en fixant le canapé, elle reçoit un appel du détective Gravy qui la convoque à la station de police au plus vite. Alors qu'elle se prépare à partir, elle tombe sur le cousin de Maxi, Ralph, l'un des hommes obsédés par Francesca. Comme d'habitude, elle le rejette et se dirige vers la station. Furieux d'être rejeté, Ralph pénètre chez elle et commence à installer plusieurs caméras, tout observées par le canapé mystérieux. Ralph se rend également dans la chambre de Francesca et commence à jouer. À ce moment-là, le canapé glisse et lui fracasse la tête avec un fer, le tuant sur place. À la station de police, Francesca apprend la nouvelle choquante de la mort de son petit ami. Le détective Gravy soupçonne un lien entre cette affaire et celle de Federico. Il lui fournit ensuite une liste de suspects, et Francesca identifie Ralph comme un possible coupable, ignorant son destin. Gravy obtient également des résultats de laboratoires médico-légaux, révélant l'implication de Warren, un homme au casier judiciaire. D'autre part, Jack découvre que le canapé inclinable a été livré à Francesca, et Ashanti la reconnaît comme la meilleure amie de Maxi. Sans tarder, il convoque d'urgence Maxi chez elle et la met en garde contre la possession maléfique du canapé, soulignant également que son ami est en danger. Avec ces informations, Maxi se rend chez Francesca pour vérifier ce mystérieux canapé. Lorsqu'elle entre, elle assiste au déplacement du corps de Ralph. En Y regardant de plus près, elle est choquée de voir le canapé jeter le corps par-dessus le balcon. Elle tente alors de se retirer discrètement, mais fait involontairement du bruit, alertant le canapé de sa présence. Dans une tentative désespérée de sécurité, elle se barricade dans la salle de bain, laissant tomber involontairement ses clés de voiture dans le processus. Alors que le canapé tente de forcer l'entrée, Maxi grimpe par la fenêtre, mais glisse et perd connaissance dans une benne à ordures. Malgré le fait d'être chez Maxi, Francesca entend toujours une voix chuchotante provenant du lavabo de la cuisine. Avant de pouvoir inspecter davantage, elle est interrompue par les détectives, venus vérifier son bien-être. Francesca exprime son inquiétude pour Maxi, car cette dernière n'a pas répondu à ses appels depuis 2 heures. Suite à cela, Francesca, accompagnée des 2 détectives, se rend à son appartement. Trouvant les clés de Maxi par terre, ils tentent de la contacter à nouveau et cette fois, ils entendent des sons de sonnerie d'en bas. Les détectives se dirigeant vers la zone de déversement, découvrant le corps sans vie de Ralph. En même temps, Francesca entend le canapé chuchoter le nom Valerie, ce qui l'effraie. En réponse, elle monte dans la voiture de Maxi et s'en va. Plus tard, Francesca reçoit un appel du grand-père de Maxi et va le rencontrer. Là-bas, le vieil homme lui fait un exposé sur le Dybbuk. Elle s'interroge sur le nom de Valerie, qui lui rappelle le couple des années 1800. Gerard et Valerie qui pratiquaient la sorcellerie. Il plonge ensuite dans l'histoire et découvre que Valerie a commis l'impensable devant Marie, qui se trouve être l'arrière-grand-mère de Francesca. Selon Jack, Valerie possède la capacité d'obtenir une dévotion obsessionnelle de quiconque croise son chemin, ce que Francesca vit exactement. Il réalise également que Francesca abrite l'esprit de Valerie et qu'elle a été pleinement éveillée par la présence de Gerard, qui habite maintenant le canapé. Le vieil homme théorise en outre que la magie occulte de Federico a ouvert un portail qui a permis à l'esprit de Gerard de posséder le canapé inclinable. Les 2 esprits tentent maintenant de se réunir, bien que Jack ne soit pas certain de la façon dont cela est possible. Car un Dybbuk a besoin d'un hôte humain pour le faire et Federico est censé être mort. Jack élabore ensuite un plan. Mettre ces 2 esprits maléfiques dans une boîte spécialement construite et les brûler. Il commence à travailler sur le plan, mais il est bientôt victime d'une crise cardiaque.
En conséquence, Francesca continue de travailler sur le plan tandis qu'Ashanti appelle de l'aide médicale. Pendant ce temps, le détective Gravy interroge Warren, qui révèle que Federico lui a demandé d'amputer ses jambes pour qu'il puisse rentrer dans le canapé. Simultanément, la détective grappe chez Ralph, où elle trouve les images de la caméra provenant de l'appartement de Francesca. Elle examine l'une des vidéos et est choquée de voir le canapé se déplacer automatiquement. Sachant que quelque chose ne va pas avec le canapé, elle se dirige immédiatement vers la maison de Francesca après avoir alerté Gravy. À ce moment-là, Francesca arrive chez elle avec la boîte d'e-book et crie au canapé de rentrer dans la boîte. Lorsqu'il refuse, elle tente de mettre le feu au meuble, mais chaque flamme de l'allumette est constamment éteinte. Peu de temps après, le canapé se lève et se dirige lentement vers elle. Mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, Gravy arrive sur les lieux et lui tire dessus, révélant Federico à l'intérieur. Un autre coup entraîne la mort de Federico. Incapable de comprendre la situation, Francesca se précipite dans la salle de bain pour prendre ses pilules relaxantes. Soudain, l'esprit de Valerie la saisit du placard et la possède complètement. Peu de temps après, Maxi, blessé, sort de la benne à ordures et monte les escaliers. Francesca l'embrasse rapidement et lui dit que tout est maintenant terminé. Cependant, on voit un sourire maléfique sur son visage à travers le miroir, indiquant sa possession maléfique. Plusieurs jours plus tard, la détective Grapp reçoit un appel de la morgue l'informant que le corps de Federico se décompose depuis au moins 2 semaines. Sentant un problème non résolu, elle se rend rapidement à l'appartement de Francesca. D'autre part, Maxi examine les recherches de son grand-père et apprend que le D-Book peut utiliser les cadavres humains pour stocker des âmes après la mort. Si le corps est inutilisable, l'âme peut être transférée à l'objet le plus proche jusqu'à ce qu'un nouvel hôte soit trouvé. Pendant ce temps, Gravy est vu chez Francesca en train de boire un thé au goût inhabituel, probablement empoisonné. Peu de temps après, il s'effondre au sol et son corps est possédé par l'esprit de Jorard. La détective Grapp arrive juste à temps pour assister à l'achèvement du processus de transfert d'âme. Après cela, Gravy possédé se lève et tue Grapp avant de sortir avec Francesca. Maintenant, les esprits de Jorard et Valerie sont enfin réunis. Maxi est témoin de tout cela depuis l'extérieur et se faufile dans l'appartement après leur départ. Elle est sur le point d'appeler le 911 pour demander de l'aide quand elle remarque que le canapé se déplace. En regardant ses boutons, elle voit une image de Francesca qui tombe. Le suspense et le mystère continuent alors que l'histoire se développe avec des éléments surnaturels et des retournements inattendus.